Les amis pumistes, bonjour. Nous voici donc posés sur le bord du canal qui va se jeter sur le canal de Midi, si je ne me trompe pas. Donc je suis dans le sud de la France, pas très loin de chez moi, entre la plage et la ville de Narbonne. Et j'ai posé le puma que l'on voit ici, un petit peu à l'ombre, pour faire un peu la présentation. Alors voici donc le puma en version essence, 1 litre, 125 chevaux, dans sa finition ST-Line classique. Donc c'est la finition qui est juste au-dessus de la finition titanium. J'y reviendrai un petit peu plus sur les différentes finitions et les options sur éventuellement une autre vidéo. Là c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu du véhicule que je viens de recevoir donc depuis début juin de cette année. Donc c'est la version 2021. Bon, véhicule très agréable à conduire, franchement j'ai été extrêmement bluffé. C'était pas mon choix premier au départ parce que je devais changer de véhicule. Moi je suis plus sur les versions allemandes propulsion. Puis là en fait j'ai été assez surpris quand j'ai essayé le véhicule et quand j'ai fait les quelques kilomètres que j'ai. Parce qu'aujourd'hui j'ai quasiment 5000 km depuis le début juin de cette année. Version ST-Line, on est sur une finition en tissu. Voilà, donc un intérieur tissu qui est quand même très bien fini, je trouve. Les matériaux sont bien conçus. On a le surpiqûre rouge pour rappeler que c'est la version donc en finition sportive avec le toit de ciel qui est noir et non pas blanc, ce qui est très sympa. Voilà, donc accessibilité relativement importante pour les personnes qui peuvent être aussi bien petites comme moi qui fait 1m72 et les personnes de plus d'1m80. Donc si je m'installe, sachant que là je suis en réglage de siège conducteur à mon réglage à moi, donc voilà, vous voyez que j'ai l'espace ici au niveau de mes genoux qui n'est pas encombré par le siège, donc je touche pas, je suis bien calé, il suffit simplement que je puisse mettre l'appui-tête derrière. Mais bon, là juste pour la démonstration, ça vous montre un petit peu l'aperçu. Je reprécise quand même, pour ceux qui connaissent pas la version, enfin le modèle Puma, ça a été repris sur l'intérieur de la Ford Fiesta, aussi bien au niveau du châssis que de l'habitacle. Donc c'est ni plus ni moins un véhicule qui est légèrement surélevé par rapport à la Ford Fiesta. On passe côté conducteur. Alors côté conducteur, on a le côté intéressant qui est l'affichage. Donc il dit bien que là tu es bien en présence d'un Ford Puma, le sigle qui apparaît, voilà. Ok, donc je vais mettre en route par le biais du bouton Start Stop qui est ici. Voilà, donc pour la mettre en route, il suffit simplement d'embrayer. Le système se déclenche, on appuie sur le démarreur. Et je vais couper la radio, voilà. Et on a l'affichage qui se met. Alors, bon, moi j'ai mis en anglais parce que le français ça me gonfle un peu. En termes donc des différents modes, on a, donc là je suis en mode normal. Si je clique 2 fois sur le bouton qui se trouve ici, donc à côté de la commande de la boîte de vitesse, ici, je te fais un gros plan, tu vois, c'est là où il y a le drapeau à damier, voilà. Là je viens donc de passer, je vais recommencer pour que vous puissiez voir. Donc je recommence, tac, 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 allez, tac, et voilà. Donc mode normal, c'est auquel j'étais tout à l'heure, quand je me suis garé. Voilà, hop, je passe donc en appuyant 2 fois sur le mode éco. Voilà. Ensuite, 2 fois, je passe en mode sport. Donc là, c'est un petit peu plus énergique. Conduite un petit peu plus énervée. On sent effectivement que sous la pédale, il y a du répondant. C'est pas mal. Après, je ferai des tests sur chaque mode en roulant pour que vous puissiez voir effectivement la différence. Ensuite, ici, quand on est en mode donc faible adhérence, du style grosse pluie, neige, ce genre de choses, voilà. Je rappelle quand même que le Puma est en traction et non pas un 4x4, c'est pas un SUV, c'est ce qu'on appelle un crossover. Donc, mais ça joue en fait, parce qu'il y a des calculateurs sur chaque roue, ça joue en fait sur la répartition de chaque roue quand l'adhérence ne se fait pas au niveau de la route. Ensuite, on a le mode trial, donc là c'est ce qui en français s'appelle le mode de piste. Donc par exemple, si je suis comme ici
voyez, sur un terrain un petit peu plus de terre, de cailloux, ce genre de choses, voilà. Ça permet effectivement d'avoir une conduite un petit peu plus appropriée, pardon, sachant que donc le système que vous voyez ici, alors attends, je vais te montrer, là, voilà, donc ça a déconnecté l'aide à la conduite au niveau de tout ce qui est maintien de voie, tout ce qui peut être l'ESP, etc. Voilà, c'est pour faciliter au niveau de la conduite. Concernant la console centrale, donc on a ici un écran, donc je sais plus quel pouce, on verra ça, je vous mettrai soit dans la description, soit vous pouvez le voir dans la notice du Ford Puma. Donc écran tactile bien sûr, hein, avec les différents modes de commande et évidemment donc le CarPlay qu'on peut utiliser aussi via la prise USB qui est ici, voilà, et qui permet donc d'avoir les applications principales de ton téléphone sur l'écran donc du Puma. Voilà, donc avec bien évidemment ici, hop là, la commande vocale qui se trouve là, voilà. Les commandes pour pouvoir donc passer d'une musique à une autre, d'une piste musicale à une autre, et ici donc le volume, ici volume et la position donc off du volume quand on veut parler ou ce genre de choses. Voilà, ici on a le bouton qui permet donc de supprimer soit par rapport à ce bouton le régulateur de vitesse ou le limitateur de vitesse, hein. Donc je fais l'exemple ici, vous voyez qu'il n'y a rien sur l'écran, j'appuie sur le bouton, hop, donc on a ici sur l'écran le 7 qui s'est enclenché. Donc quand je vais mettre, bon là ça ne va pas le faire parce que je roule pas, mais il faut sélectionner ici avec la petite manette la vitesse que tu souhaites positionner. C'est pas ici, hein. Ça c'est juste un rappel, c'est juste le bouton qui est ici, voilà. Donc moi je m'en sers beaucoup parce que je fais beaucoup de routes, donc quand je me cale je mets ma vitesse, quand je vois que ça freine un peu ou que ça ralentit, je désactive par ce bouton. Ça permet aussi de faire un frein moteur naturel avec l'histoire de l'hybride, on y reviendra. Et après je réappuie ici sur le bouton et ça réenclenche la vitesse auquel moi j'ai sélectionné au départ. Donc même chose pour le limitateur de vitesse. La commande de clim ici, donc qui a changé par rapport à l'ancienne version sur les Puma, parce qu'auparavant c'était ici où il y avait un afficheur donc avec la température qui était notée dans un petit cadre. C'est plus le cas aujourd'hui, voilà, parce que c'est inscrit directement sur l'écran digital qui est ici, voilà. Donc clim automatique, ok, c'est ce qu'ils appellent le pack confort, avec là le chargeur à induction pour le téléphone, donc très facile de le reconnaître. Il y a le petit signe qui est ici, vous posez votre téléphone et il se met en charge automatiquement. Attention quand même, si vous avez des grosses coques comme moi j'ai sur mon portable, ça risque de chauffer, donc au préalable enlevez-la, c'est beaucoup plus simple. Ensuite on a bon, les portes gobelets classiques ici est donc le rangement avec une prise USB-C qui permet donc, comme là je fais, je suis en train de recharger ma cigarette électronique, là, ni plus ni moins, voilà, donc par le fil. C'est assez pensé parce que là on a juste dans l'encart le petit espace pour laisser passer le câble, donc ça gêne rien au niveau de la fermeture du repose-coude, on appelle ça ah j'ai oublié l'accoudoir, non, enfin le truc qui permet de poser ton coude, t'as compris. Bref, la boîte à gants qui est quand même relativement grande, bon, moi j'ai pas mal de trucs là, et voilà, qui est quand même relativement grande, et au dessus donc, c'est les masques hein, bien sûr, au dessus donc le petit rangement avec la notice que perso moi j'ai pas ouvert parce que c'était plus simple pour moi de la regarder en version PDF sur le site officiel de Ford. Alors le poste de conduite, comme je disais, ce sont des sièges qui sont quand même bien enveloppants. La finition ici au niveau des mousses est très bien finie je trouve pour un véhicule de cette catégorie. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de conduire le véhicule de ma femme qui est un EcoSport
avec un intérieur cuir Alcantara. Les sièges ne sont pas faits de la même façon. Très honnêtement, je suis beaucoup moins assis, moins bien que sur le Puma. Je trouve que les sièges de EcoSport sont moins enveloppants. Alors ici, le réglage bien évidemment pour la hauteur du siège. Ici, c'est le réglage lombaire, donc qui se positionne là. Et ici, on a le réglage pour l'inclinaison du dossier. Au niveau des commandes, ça a été changé aussi par rapport à l'ancienne version, parce que avant ici, il n'y avait pas cette manette qui était là. C'était donc un bouton avec les 4 flèches et la commande de verrouillage, déverrouillage, verrouillage des portes n'était pas ici, mais était positionné ici à côté de la manette. Moi, je trouve ça beaucoup plus judicieux, c'est plus sympa. Le joystick, c'est beaucoup plus facile à régler ses rétroviseurs. Bon, les commandes de vitres classiques, voilà. Donc la finition, toujours avec cette surpiqûre qu'on retrouve un peu partout sur les sièges, les tapis de sol. Ouais, j'ai pas lavé la voiture, hein, excuse-moi garçon, mais là j'ai pas le temps. Voilà, et la finition imitation carbone qui est moins prononcée, pardon, je vais y arriver, que sur la version ST-Line X, où il y a ici en plus les liserés rouges qui sont apparents sur toutes les huiles d'aération. Voilà. Système audio classique, hein, j'ai pas pris l'option avec enfin l'autre qui était beaucoup plus cher, qui bon, j'ai trouvé que ça là était sympa. Après, encore une fois, moi c'est un véhicule de location, donc j'avais pas envie aussi de mettre des sous importants dedans, étant donné que le véhicule je vais pas le garder longtemps. La couleur, c'est un bleu Iceland, donc il y a différents coloris. Bon, moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a un bleu foncé aussi, mais je le trouvais moins joli. Le bleu Iceland, pour info, c'est celui qui est présenté dans la publicité de Ford Puma quand c'est apparu à la télé ou à la presse. Voilà, donc c'est une couleur qui est quand même, enfin pour moi qui est très sympa, parce que moi j'adore le bleu. Donc elle est métallisée, voilà. Bon, ça prend de la poussière, hein, en plus ici dans le sud. Avec le vent qui est une vraie tannée, ben ouais, ça prend de la poussière, mais bon. De toute façon, le blanc, j'en voulais pas. Le grimateur, bah, ma femme a pris le grimateur même version, donc j'ai pas voulu prendre pareil pour pas qu'on fasse deux voitures pareilles. Le noir, j'étais tenté, mais bon, beaucoup plus salissant le noir. Donc le bleu, voilà, c'était l'alternative. J'ai choisi cette couleur qui était pour moi donc le bon compromis. Le coffre. Donc moi je suis sur la version ST-Line classique, j'ai pas pris l'option pack sécurité et je sais plus lequel, qui permet d'avoir l'ouverture automatique du coffre avec le pied en l'occurrence, c'est à dire que quand tu passes là ton pied, le coffre s'ouvre. Voilà. Moi j'ai juste pris l'option en bas parce que j'ai une remorque de l'attache remorque amovible que j'ai toujours pas testé encore. Donc ici on est en ouverture classique, voilà. Bon, moi j'ai mis une petite protection ici anti-dérapante parce que je transporte pas mal de choses et pour éviter que ça se salisse. Donc j'ai coupé ça un peu à l'arrache, hein, fais pas ça, fais pas attention. Et l'intérieur, alors l'intérieur, bah, tout le monde connaît, hein, si vous êtes pumiste, vous savez qu'il y a dedans, tu vas retrouver, ouais je vous vois, je tutoie, c'est compliqué. Bref, tu vas retrouver donc la fameuse Magic Box qui est ici. Donc moi quand j'ai eu, attends, je vais enlever ça pour que tu puisses voir peut-être. Je vais enlever les produits qui vont bien aussi, voilà. Moi en fait quand je l'ai reçu, parce que ça dépend des finitions je crois, et ça dépend aussi, hop, attends c'est pas évident parce que j'ai le téléphone et voilà. Il y en a qui ont éventuellement dans le bas une protection en tapis, en caoutchouc, peu importe. Moi je l'avais pas. Par contre moi le concessionnaire il m'a mis ce petit aménagement parce que j'ai là dans le plastique il y a l'attache remorque qui va bien et qu'est-ce que j'ai là-bas, ouais là-bas c'est le truc anti-crevaison, je sais plus, et un liquide, j'ai pas regardé, enfin bref. Donc la charge maxi du coffre ici c'est 70 kg, c'est marqué là, tu vois, voilà. Alors j'ai pas testé le côté comment dire, le côté étanche, lavage, etc. Quoique ça va pas tarder parce que je vois quand même que c'est dégueulasse là.
Bon, c'est le côté pratique, c'est que tu peux laver avec un Karcher, fait quelque chose avec une pression qui te permet de laver l'intérieur du coffre si tu transportes. Admettons, tu fais comme là, tu vois, un camping, tu es dans la terre ou à la plage, tu ramènes tes bottes, tu les poses là, c'est dégueulasse, tac, au moins tu peux rincer dedans. Tu ouvres la petite bonde qui est là. Je te montrerai plus tard parce que là je tiens le téléphone d'un côté et je tiens le bac de l'autre. Et qui te permet d'évacuer donc l'eau qui va couler donc par terre. C'est comme une baignoire, ni plus ni moins, tu vois. C'est assez pratique, voilà. Donc bon, moi le côté aménagement, j'ai trouvé ça sympa. Si je vois que ça me gonfle, je l'enlèverai, mais pour l'instant c'est assez pratique. Voilà, donc le bac a été remis en place. Tu vois que malgré que le niveau ici ça dépasse, donc en fait, parce que quand tu rabats la planche, tu as 2 niveaux. Donc là, je touche pas au niveau de la box qui est en dessous. Et je peux éventuellement redescendre d'un cran. Donc là, si je redescends d'un cran, effectivement, je vais toucher, tu vois. Donc je reste, moi, au premier niveau. Tac. Ah, on a des touristes là qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Et ouais, c'est toujours bizarre de voir quelqu'un qui filme une bagnole. Bref, je sais plus, hein, c'est des accès à je sais plus trop quoi. Je crois que c'est au niveau des ampoules, quelque chose comme ça. Je te dirai ça plus tard parce que je t'avoue que j'ai pas regardé. Il y a un côté pratique, c'est la prise ici, 12 volts en plus, qui te permet de brancher ce que tu veux, un compresseur, un aspirateur, ce que tu veux. Les attaches qu'on va retrouver là, hop, qui te permet de mettre une sangle ici et là, tu vois. C'est très simple. Avec ici des petites accroches aussi qui te permet donc de deux côtés de pouvoir ranger tes trucs. Ici, bah ça c'est le petit plus que tu vas trouver quand tu ouvres, tu vois. Ça permet donc de caler la planche si tu veux exploiter la totalité du coffre, de son contenu, du volume, sans pour autant être embêté donc avec la planche. Ça c'est assez pratique. Parce que généralement, quand tu charges, des fois, tu as une planche, tu sais, comme les anciennes bagnoles où tu devais enlever le truc ici et là, patin couffin, tu savais pas trop, ou alors tu le mettais derrière sur les sièges arrière. C'était compliqué. Là, c'est assez pratique. Je trouve ça très sympa. Alors ça, c'est très sympa aussi. C'est, en fait, c'est ce qui remplace ta plage arrière que tu peux trouver ici, là, dans les autres véhicules. C'est une partie qui est complètement souple. C'est sympa, tu vois. Ce qui fait que, par exemple, si tu charges ici quelque chose qui dépasse, tu vois, si tu charges ici quelque chose qui dépasse de ton coffre, quand tu fermes le coffre, en fait, comme c'est souple, il va pas déborder, tu vois, il va pas se plier ou quoi que ce soit, et il va prendre la forme, en fait, tu vois. Tac, si je fais ça, tu vois, il est assez souple. Voilà, après pour le détacher, il n'y a rien de plus simple. Tu fais ça, regarde, des axes, tu enlèves ici avec le câble et t'es bien. Ok, donc fermeture par les boutons, qu'est-ce que je raconte, par les poignées qui sont à l'intérieur. Hop, comme ça tu connais, hein, tu prends, tu maintiens, tu claques et c'est fini. Le système de clé, donc là c'est une ouverture à distance, bien sûr. On a la fermeture à distance, d'accord, et avec le maintien du bouton ouverture, on peut aussi ouvrir les 4 vitres. Ok, donc même punition quand on ferme le véhicule, on reste sur le doigt appuyé fermeture et ça ferme donc les 4 vitres. On est sur du E10 E5, donc c'est soit du 95 sans plomb, soit du 98 sans plomb. La contenance, je sais plus, il faudrait que je regarde. Un plein aujourd'hui me coûte, enfin ici au sud de la France, parce que c'est peut-être pas les mêmes prix chez toi. Moi un plein ici me coûte à peu près 60 €. Voilà, 60 €. J'ai une moyenne de 800 km en autonomie. EcoBoost hybride, mais c'est pas un vrai hybride dans le sens où c'est pas comment dire, un système de batterie qui s'auto-régénère avec la conduite. En fait, là on est sur un système de petite batterie qui permet ni plus ni moins de donner un coup de boost quand on accélère, quand on change ses rapports, voilà, ce qui permet aussi d'éviter une surconsommation quand on est un sur-régime. Je m'explique. En fait,
l'aide à la conduite quand on est en mode éco, parce que moi j'utilise beaucoup le mode éco étant donné que je fais beaucoup de routes, il vous indique sur l'écran à quel moment passer les rapports. J'ai remarqué en fait que il demande à chaque fois de passer les rapports supérieurs ou inférieurs, hein, ça dépend si tu accélères ou si tu régresses dans ta vitesse. Il te demande de passer les rapports, mais c'est généralement en dessous de 2000 tours minute. Voilà. Alors qu'en réalité, quand tu roules et que tu passes tes rapports à partir de 2000 tours minute, tu consommes un petit peu moins. Enfin, moi, c'est le constat que j'ai fait. Donc, cette aide en fait de petite batterie électrique te permet aussi, quand tu es dans une montée, par exemple, je te donne un exemple concret que moi je fais tous les jours quand je vais au boulot. Je suis donc avec le régulateur de vitesse, j'ai posé la vitesse. Lorsque, sans toucher au régulateur, j'ai une côte, en fait, le système de batterie se met en route et aide à maintenir la vitesse et donc évite d'avoir la consommation de carburant. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, mais en gros, il y a une aide, une assistance, voilà, qui permet d'éviter de trop consommer de carburant. Donc idem quand tu freines ou quand tu désaccélères. Donc quand tu freines, ça autogénère, ça recharge la batterie. Et quand tu désaccélères, donc forcément, ça recharge aussi la batterie. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins un petit plus. C'est pas le vrai système éco hybride, pardon, qu'on peut connaître sur les véhicules hybrides rechargeables ou non rechargeables. Non, là c'est plus un boost, c'est plus une assistance, c'est plus une aide à la conduite, mais qui permet de consommer beaucoup moins qu'un véhicule essence classique. Parce que là je rappelle qu'on est sur une motorisation essence 1 litre, 125 chevaux, donc avec 3 cylindres, et que quand tu roules en éco, tu es sur 2 cylindres et non pas sur 3. Donc déjà en 2 cylindres tu consommes moins, mais tu le sens, hein, quand tu roules en éco, quand tu roules en normal ou quand tu roules en mode sport, tu vois tout de suite la différence dès l'instant où tu as mis le mode éco. Ensuite, moi pour te donner l'idée, en moyenne je suis à 4 litres 8, 4 litres 7 en mode éco. Voilà, donc c'est pas mal. Franchement, je consomme moins qu'un diesel. Voilà, donc j'ai fait le tour rapide donc du Puma, hein. Je reviendrai plus en détail dans des prochaines vidéos. Ça c'était la première. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire au bas de la vidéo. Like si tu veux, ce serait sympa, ça soutient la chaîne. Abonne-toi aussi, malgré que ça soit la première. Et moi je pense que les contenus par la suite pourraient être intéressants. Voilà, donc on va essayer aussi de faire des vidéos dans des cadres relativement sympas, dans le sud de la France, parce que ça dépend où toi t'habites. Mais au moins voilà, si ça peut te donner un petit peu de gaieté dans ta life tous les jours, ce serait cool. N'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as des questions, j'essaierai de répondre si j'ai les réponses, bien sûr, hein, parce que moi, pour moi, ce véhicule, c'est je le découvre. Donc tes conseils sont les bienvenus. Allez, je vous dis à bientôt les gars. Passez une bonne journée, profitez bien de votre Puma, profitez de vos vacances, faites attention à vous avec ce con de virus, hein, et portez-vous bien. Voilà. Ciao, ciao.